Loïc Hervé, vice-président Union centriste du Sénat. Oui, Loïc Hervé, on va évoquer les prochains grands textes qui attendent le Sénat dans les prochaines semaines. Mais d'abord, un mot sur ce qui va se jouer aujourd'hui. On va avoir un message de Gérard Larcher. On va aussi écouter beaucoup la Première ministre, 6 présidents de groupes politiques. C'est une séance importante, cette première séance de questions d'actualité au gouvernement de l'année. Oui, c'est un moment important, notamment eu égard à la situation internationale, à ce qui se passe en Israël et à Gaza. Et donc, évidemment, le président du Sénat, qui a reçu ce matin avec Roger Carucci l'ambassadeur d'Israël en France, qui sera présent, l'ambassadeur, voilà, va prononcer des mots, j'imagine, de compassion, de soutien au peuple israélien. Donc c'est un moment aussi d'unité du Sénat. Le président du Sénat parle du Sénat tout entier, qui va rendre hommage aux victimes, dont des Français. De cette attaque de samedi. Oui, le dernier bilan fait état de 8 Français tués, effectivement, en Israël. Il y a 20 Français, 20 de nos ressortissants qui sont toujours portés disparus. Que peut faire le Sénat? Que peut faire aussi la diplomatie française? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour la France dans cette crise? Alors vous savez que la diplomatie française, ça a toujours été une diplomatie équilibrée. En Israël et en Palestine, on a toujours été promoteur de la solution à 2 États. Le Hamas, lui, n'imagine même pas cette solution-là, puisqu'il veut la destruction de l'État d'Israël. Mais en tous les cas, la France doit jouer tout son rôle, y compris avec ses interlocuteurs du monde arabe, pour permettre la libération des otages et faire en sorte que cette situation rentre de l'ordre le plus vite possible, parce qu'on sait très bien que Tsahal prépare une opération de grande envergure. Et donc la question des otages va devenir une question centrale elle l'est déjà, mais elle va le rester dans les heures qui viennent. Un dernier mot sur cette crise en Israël. Qu'est-ce qu'on peut craindre sur l'importation possible de ce conflit sur le territoire français? Est-ce que vous avez des remontées précises, vous, du préfet dans votre département, sur des signalements particuliers d'actes antisémites ou autres? Alors la première des vigilances, c'est la vigilance vis-à-vis des lieux de culte et vis-à-vis des écoles. Donc il y a vraiment le déplacement du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Intérieur tout à l'heure à Sarcelles est venu pour évoquer ça. Et puis évidemment une préoccupation dans les banlieues, parce que ce conflit israélo-palestinien a souvent alimenté un transfert qui est souvent lié à une très grande méconnaissance de la situation locale. Allez, on va évoquer l'actualité parlementaire au Sénat. Prochain grand texte, début du mois de novembre, le projet de loi immigration, déjà examiné. À l'époque, vous étiez d'ailleurs dans la commission des lois du Sénat, et on voit un accord se dessiner entre les partis de la droite sénatoriale, vous, les centristes et les LR. Est-ce que vous le confirmez? Il pourrait y avoir un accord finalement sur ce texte? Alors, je ne suis absolument pas en capacité de vous confirmer ça, mais si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la lutte contre les filières d'immigration clandestine, d'une part, et la question de la tension que nous avons sur le marché du travail dans tout un tas de domaines d'activité mérite que ce texte puisse être examiné par le Parlement et voté. Les Français nous attendent sur ces questions migratoires pour une plus grande sévérité sur l'immigration clandestine, très clairement, mais aussi sur la capacité, dans le domaine médico-social, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, dans le domaine de la restauration, d'être en capacité aujourd'hui d'assumer aussi avec les Jeux Olympiques qui vont arriver, avec des situations tendues dans tout un tas de régions. Et moi, je viens de Haute-Savoie et je sais de quoi je parle. Donc, une capacité à répondre aux besoins du domaine économique. Donc, c'est vraiment les 2 questions qui doivent être posées à l'échelle de ce texte de loi. Eh bien, merci. Merci Loïc Hervé pour cette réaction au micro de Public Sénat. Avec plaisir. Merci beaucoup.